Bien, je pense que c'est un peu vrai qu'on est en terre inconnue parce qu'on n'a jamais eu un candidat, en tout cas de notre vivant, comme Donald Trump, candidat à la présidence des États-Unis. C'est le premier, écoutez, depuis 70 ans, ça fait longtemps, qui ne provient pas du milieu politique et qui est candidat pour un des deux grands partis politiques, républicains et démocrates, pour accéder à la Maison-Blanche. Donc déjà ça, c'est une inconnue ou c'est quelque chose de nouveau. Et le style de campagne qu'il a mené, la façon dont il s'y est pris, avec les insultes, les injures, les affirmations fausses, il a dépassé tout ce qu'on a pu entendre depuis longtemps de la bouche d'un politicien ou d'une politicienne. Alors, c'est vraiment très choquant, c'est inattendu et surtout, c'est qu'il est tellement imprévisible qu'on peut vraiment se poser légitimement la question à quoi va donc ressembler une présidence de Donald Trump? Qui l'entourera? Qui écoutera-t-il? Comment mènera-t-il la diplomatie? Ce sont des réponses pour lesquelles aucun expert n'a de réponse. Bien, il y a beaucoup de dossiers. Déjà, la relation avec la Chine promet d'être une relation plutôt tumultueuse parce que ses déclarations et ses promesses pour lutter ou combattre les abus, dit-il, de la Chine dans le domaine du commerce et des échanges risquent d'être plutôt dangereuses pour la politique extérieure des États-Unis. Donc, la relation de la Chine et des États-Unis prévoit va être difficile. La relation de la Russie aussi et les États-Unis va être plutôt surprenante puisqu'il a manifesté quand même déjà ses sympathies à l'égard du régime de Vladimir Poutine. Mais comment va-t-il régler le problème de la Syrie? Comment va-t-il mieux faire que Barack Obama contre le groupe armé État islamique? Toute cette question du mur et de l'immigration illégale, que va-t-il faire avec ça? Que va-t-il changer des lois, de la frontière, de la déportation, du statut des immigrants hispaniques aux États-Unis? Ça reste une question largement ouverte. L'avenir de l'OTAN même va se poser dès demain parce que pas mal de chancelleries occidentales vont se poser la question, est-ce que le vrai Donald Trump sera le Donald Trump des déclarations intempestives sur l'utilité douteuse de l'OTAN? Il a fait des déclarations sur les armes nucléaires qui nous laissent pantois, en promettant à la Corée du Sud, au Japon, enfin, qu'il pourrait se doter de l'arme nucléaire au besoin, que ça ferait des économies au Trésor américain, et ainsi de suite. Des déclarations qui sont pour le moins stupéfiantes et très inquiétantes.